Salut à vous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se présente pour votre mois d'avril 2023. Où est-ce que je mets ça? Ça là. Et on a le guide et l'avarice. Ok. Ça peut me parler, j'ai cette notion que vous pouvez avoir la sensation qu'il vous arrive beaucoup de bonnes choses en ce moment. Et ça vous fait un peu peur en fait. Hein. Il y a un peu cette notion de il faut que je protège mon trésor ou tout simplement de pas vraiment croire à sa bonne étoile en fait. Hein. Il y a cette notion de... quand on n'a pas l'habitude d'être aussi heureuse, quelque part de paniquer et de se dire ben quand est-ce qu'on va me l'enlever, c'est pas possible, ça peut pas durer. J'ai un peu cette notion-là. Hein, vous avez envie de protéger votre trésor. Maintenant, ce qui est super, c'est qu'on a la présence de vos guides qui viennent en fait vous rassurer, hein, tout simplement, et vous confirmer que non, c'est bien pour vous. Vous avez tout à fait le droit d'être heureuse. Voilà, qui vous demande de, comment dire, de vous déstresser un petit peu, de rester positif, de rester optimiste, de continuer à aimer, à profiter. Il y a dans cette carte la notion de... Ouais, c'est ça, c'est quand je me rends compte que je suis heureuse et quelque part j'ai un peu du mal à y croire, quoi. Avec la présence du guide, il y a la notion aussi d'une certaine beauté, hein, d'une certaine harmonie des choses, hein, d'une sorte de, vous savez, une sorte de logique quand les cubes tombent dans les carrés et que les ronds tombent dans les ronds et il y a une espèce de simplicité des choses et d'évidence, hein, même dans une phase d'abondance, hein, au contraire. Donc, ce que j'entends vraiment qu'ils ont envie de vous dire, c'est profitez-en. Hein. Vous laissez pas malmener par votre mental, en fait. Hein. Parce que vraiment, j'ai l'impression que la seule problématique, hein, qu'il y a dans cette carte, c'est pas les autres, hein, c'est vous-même, en fait. C'est le poids de... c'est le poids des choses qu'on s'impose, de est-ce que je mérite bien d'être aussi heureux, aussi heureuse, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce qu'on va venir me l'enlever, il y a toute cette notion-là, hein. Ce à quoi vous invitent vos guides, c'est de ne pas hésiter à vous tourner vers eux, hein. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de gagner en confiance en vous, ayez confiance en eux, hein, dans le fait qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous encouragent, qu'ils vous accompagnent. On peut carrément avoir la présence de personnes disparues qui vous sont chères, hein, et qui manifestent quelque part leur présence, hein, pour vous rassurer et vous dire que oui, hein, on a tout à fait le droit d'être aussi bien dans sa vie. Hein. Il y a cette idée que vous pensez que vous ne le méritez pas, en fait, hein, ou que ça va pas durer, vous voyez. Alors qu'il y a beaucoup de beauté qui se présente à vous, il y a vraiment cette notion d'abondance, d'harmonie, de limpidité des choses et de simplicité finalement. Le bonheur, il est parfois pas compliqué à vivre, hein, enfin comment dire, à ressentir. Et on vous invite à pas remettre en question vos émotions, en fait, hein, ce que vous ressentez, tout simplement. Faites-vous confiance, ayez confiance en la vie. Elle est aussi là pour nous apporter de très 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 bonnes choses. Hein. Donc, on va voir un petit peu dans quelle énergie on vous invite à vous mettre, hein,
pour justement pouvoir profiter de ces belles choses, hein, parce que il y a, à mon avis, vous allez, il y a du beau, hein, au mois d'avril pour vous, hein, et c'est juste de pas se laisser déborder par son propre petit hamster mental, vous savez, qui tourne en boucle et qui est jamais content, surtout quand on est censé être content, quoi. Et carrément, on a la carte de la communauté qui parle de beaucoup de choses, mais qui parle aussi de... n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres, hein. On sent que vous avez autour de vous des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui sont là pour vous aimer. Elles font pas semblant, elles vont pas s'en aller. N'hésitez pas à trouver en eux aussi finalement la force d'être heureux, hein, d'être heureuse, hein. On a aussi avec cette carte l'idée de ne pas hésiter à être justement dans le collectif, dans la communauté. Donc ça vous invite, si on vous propose des sorties, je sais pas, des cafés, des visites au musée, des fêtes, profitez-en, sortez, on a les beaux jours qui reviennent. On vous invite vraiment à être en contact avec les gens qui vous entourent. C'est une énergie qui va vous aider justement à trouver votre bonheur légitime, hein, parce qu'il l'est, évidemment. Et ça nous parle aussi de richesse et de beauté que vous pouvez trouver dans vos échanges et dans vos relations avec les autres. C'est une carte pleine de joie, hein. C'est une des cartes les plus lumineuses et joyeuses et dynamiques de l'oracle de l'énergie. Donc on vous invite vraiment à rester dans des énergies positives, hein. On ne se laisse pas triturer le cerveau par les petites voix qui viennent nous dire que qu'on mérite pas, ou que si, ou que ça, que c'est pas bien, ou qu'on ne devrait pas être aussi heureux parce que le monde est malheureux, je sais pas. Mais non, vous êtes... on sent avec cette énergie que c'est pas là par hasard non plus, hein. Vous avez cravaché, vous vous êtes donné, vous avez donné de votre énergie, de votre temps, de votre espace pour atteindre un certain épanouissement, hein, une certaine notion du bonheur. Maintenant qu'il est là, ne le remettez pas en question, hein. Il est complètement légitime. Partagez-le, profitez-en avec ceux qui vous entourent. Il y a clairement de belles personnes qui vous attendent, hein. Ça peut potentiellement aussi, pour certains d'entre vous, nous parler d'un nouvel amour, hein, et de rencontrer quelqu'un où on se dit mais cette personne est tellement magnifique, comment ça se fait que je l'intéresse, hein. Il y a un peu cette question-là. Ce qu'on vous dit, c'est que on n'a même pas à se poser la question. Si vous plaisez à cette personne, c'est qu'elle voit en vous vos qualités, vos qualités, vos défauts, tout ce qui fait de vous vous. Et on vous invite juste à profiter de ce sentiment, de ces émotions, à vous faire confiance, hein, et quelque part à pas vous auto-saboter, hein, à pas prendre peur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ces cartes, beaucoup d'abondance, beaucoup d'harmonie, beaucoup de soutien de la part de l'univers, de la part de vos guides. Donc on vient pour vous donner un souffle, un élan de joie, hein, vers quelque chose de positif. Donc j'ai un peu cette sensation que vous pouvez parfois, comment dire, rechigner, vous voyez, genre non mais c'est pas pour moi, mais c'est pas possible, non mais c'est pas possible, moi voilà, moi je mérite pas, moi non non non. Et on vous invite vraiment à essayer d'aller dans le sens de ce que vous apporte l'univers et de rester dans des énergies positives, hein. On va prendre 2 cartes de l'oracle des miroirs pour un complément d'information ou des informations nouvelles, hein. Ça dépend de ce qu'il a envie de nous dire. Ah, intéressant. On a l'accusation et le miroir magique. Pour moi, l'accusation, là, elle me parle surtout du petit juge intérieur, hein, juge et bourreau intérieur qui nous dit justement que qu'on a tort, qu'on mérite pas tout ça,
que la vie devrait être plus dure que ça, ou ça, pour moi, c'est votre voix intérieure. Hein. Et on a le miroir magique, et le miroir magique, justement, il a cette particularité parmi toutes les cartes de l'oracle des miroirs, oui. Justement, il inverse naturellement, hein, spontanément, sans qu'on ait à le chercher, toutes les choses négatives, hein, qui peuvent nous traverser les transformant en choses positives. Hein. C'est vraiment une carte qui annule en fait quelque part tout le négatif potentiel d'une situation, d'un mois, d'une problématique, etc. Hein. Donc c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que votre petite voix intérieure, elle va pas gagner. Hein. Elle va peut-être être là de temps en temps, les moments où on fait pas gaffe et puis on se rend pas compte qu'elle est en train de débarquer au galop, là, en train de nous dire tadada, tadada, tadada. Mais avec le miroir magique, ça nous dit que vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Et vous allez être consciente que ce sont des projections et que finalement ce sont d'ailleurs souvent des voix qui nous appartiennent pas. Hein. C'est plutôt des choses qu'on nous a rabâchées ou voilà qu'on a voulu nous faire croire. Et vous n'allez pas tomber dans le piège. Donc je trouve ça vraiment super. Et le miroir magique nous parle aussi de la présence de vos guides. Hein. Ils ont cette capacité à, comme on disait tout à l'heure, à insuffler un souffle positif et vous allez juste pouvoir aller avec le courant, hein, et suivre le courant. Donc oui, c'est hyper positif, hein, dans votre tirage. Ça nous parle aussi du fait que si éventuellement il y a des jaloux, jalouses autour de vous, hein, c'est possible. Vous avez l'air d'avoir un certain nombre de personnes autour de vous. Les gens s'habituent très vite à ce qu'on est finalement, ou à ce qu'ils considèrent qu'on est. Et quand d'un coup, on est beaucoup plus heureux que la veille, ça peut déstabiliser ou ça peut un petit peu perturber certaines personnes qui nous entourent, qui manquent peut-être de confiance en elles, ou voilà, ça peut effectivement éveiller certaines jalousies. Hein. Dans ce cas-là, même chose, on a le miroir magique, donc ces accusations ou ces jalousies ou ces petites, il peut y avoir des petites médisances, vous voyez, ou des petits mots, ne vous atteindront pas, d'une part, hein, et n'auront finalement, au final, aucun impact. Hein. Comment on dit, enfin, haters gonna hate, mais laisser parler les gens, quoi. Hein. On se laisse pas impacter. On va aller demander 2 messages de votre âme, justement par rapport à tout ça. Ce qu'elle aurait à nous dire. Ce qu'elle aurait à vous dire. C'est un mois riche en émotions, hein, riche en émotions positives. Et on a la dualité qui répond à ça, justement. Comme on disait, effectivement, quand on n'est pas forcément habitué à être dans des énergies aussi positives, on peut avoir tendance à avoir envie de les remettre en question et de se remettre en question. Ça peut effectivement créer en nous une certaine dualité, peut-être pas un déchirement parce que c'est un grand mot, mais en tout cas une forme de questionnement ou d'interrogation. Là, on vous invite vraiment à pas laisser trop de place à votre part sombre. Hein. Votre part lumineuse a tout autant d'impact et de droit que votre part sombre. On a les deux, bien sûr. Mais si la vie vous appelle à être un peu illuminé, à être un peu sous les projecteurs, à être un peu plus qu'heureux que d'habitude, laissez-la faire. Profitez-en. Accueillez-le. La phrase, c'est « J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité ». Ah, c'est ça, ouais, restez dans votre tout. Acceptez aussi que de bonnes choses peuvent
prévaloir. Je pense que votre âme, elle vous dit, on a besoin d'être aimé, on a aussi le droit d'être aimé. Et si quelqu'un souhaite nous aimer, qui sommes-nous pour l'arrêter, quoi, hein, qui sommes-nous pour l'en empêcher? Hein, c'est quelque part, on vous demande de... Il peut y avoir cette notion, un petit peu, votre âme, elle a peut-être un petit peu peur, quelque part, de mettre ou de remettre son cœur à nu. Hein. Il peut y avoir un petit peu cette inquiétude de... Non, mais moi, j'ai déjà souffert. Si on me donne trop de bonheur, après, moi, enfin bon, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien, quoi. Là, on nous parle pas de l'après, on nous parle vraiment de l'instant. Dans ce mois d'avril, on va vous inviter justement à vous reconnecter à ce cœur et à pas avoir peur de l'ouvrir un peu. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aller dans des extrêmes, mais voilà, je pense qu'il y a des personnes qui vont faire appel à vous pour vous aimer, pour vous entourer, pour vous chérir, pour sortir, pour faire la fête. Laissez-les faire, accueillez-les. Hein, elles font ça par amour. Hein. Accueillez finalement toute la profondeur de l'abondance qui peut jaillir de ce mois d'avril. Hein. Vous n'avez pas à le remettre en question ou à vous remettre en question. Hein. Vous méritez autant d'amour et de bonheur qu'il se peut, hein, possible. Hein. Donc il peut y avoir effectivement, votre âme, elle peut être un peu fébrile et un peu inquiète, quelque part à l'idée de souffrir, parce que c'est vrai que quand on laisse rentrer un grand bonheur, une grande joie dans sa vie, on peut avoir la peur de, quelque part, de chuter. Hein, après, il y a un peu le côté ascenseur émotionnel. Mais là, vraiment, cette abondance, c'est l'univers qui vous l'apporte. Hein. C'est donné, on va pas vous la reprendre. On va juste vous inviter à savoir, ouais, à arriver à l'accueillir. Et on a la victime, je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Ouais, votre âme, elle vous dit, ne nous auto-sabote pas. Hein. Restons optimistes, hein. Restons croyons dans le fait que la vie, elle peut nous apporter gratuitement, hein, en cadeau, de bonnes choses, de belles choses, et que on peut ressentir ce savoir heureux, heureuse, sans pour autant être en risque d'autre chose, vous voyez. Donc faites-vous confiance, faites confiance en ce que vous ressentez. Il se peut que il se peut que ça fasse longtemps que vous n'ayez pas ressenti des choses aussi positives dans votre vie. Profitez-en, hein, tout simplement. Vos guides vous accompagnent, votre entourage vous accompagne, vous avez le miroir magique, hein, les petites choses qui peuvent essayer de venir mettre des petits bâtons, des petits cure-dents dans les roues, vont se briser en deux, ouais, au passage de la roue, donc pas d'inquiétude. Hein. Je pense que votre plus grand défi, finalement, c'est d'arriver à être bien avec vous-même et d'accepter d'être bien et de ne pas vous laisser... il peut y avoir dans ce tirage un peu la notion d'éponge émotionnelle. Laissez-vous absorber le positif et vous mettez pas des bâtons dans les roues par vous-même, vous voyez. On va aller demander 2 messages de votre âme. De votre âme, on l'a fait. De vos anges. Vos anges, vos accompagnants, vos guides, les êtres chers, justement, là, ils sont très présents dans ce tirage. Hein, ils vous accompagnent, ils vous encouragent, ils vous soutiennent. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Vous voyez, la première qu'on a, c'est vous n'êtes pas seul. Hein. Même dans les moments où vous sentez que vous rentrez dans un moment de doute, hein, où vous sentez peut-être un petit peu laissé à vous-même, n'oubliez pas que vous êtes carrément toujours entouré. Hein.
N'hésitez pas à faire appel à vos guides aussi au mois d'avril. Hein. Ils sont extrêmement présents. Hein. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et on a l'expression, effectivement, superbe complément d'information. On vous invite à partager, à vous exprimer, partager cette joie, partager vos inquiétudes, partager tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui... Et vos remises en question aussi, hein. C'est pas parce que tout va bien autour de nous et que qu'on ne doit pas partager aussi nos angoisses, nos doutes, nos inquiétudes. Hein. C'est pas quand on est heureux, on peut être que heureux. Hein. On a toujours en nous un mélange, un mix de différentes émotions qui peuvent des fois paraître absolument contraires et qui pourtant peuvent coexister de manière tranquille, quoi, genre normale, quoi. Donc, ne vous cachez pas non plus vos doutes, vos remises en question, vos questions, vos angoisses. Hein. Vous êtes très entouré au mois d'avril, partagez-les. Hein. Vous pouvez écrire une lettre à vos guides pour leur partager justement vos ressentis. Vous pouvez aller voir vos copains, vos copines, prendre un café, raconter votre vie. On a le droit d'être extrêmement heureux et de se poser plein de questions en même temps. Hein. Donc, restez pas seul avec ça. Hein. C'est le risque de l'avarice. Hein. C'est justement quand on prend peur et qu'on se retourne finalement et qu'on tourne le dos à tellement de bonnes choses qui nous entourent, hein, par peur de les perdre. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais c'est vrai que c'est un réflexe assez humain. Donc là, non, on vous dit, allez vers, tournez-vous vers, prenez contact, échangez, partagez, discutez, dialoguez, riez, voilà, profitez-en et ne vous inquiétez pas parce que voilà, des fois vous avez un coup de mou, des fois ça va pas. On a tout autant le droit que le contraire, hein, que d'être heureux. Donc ne vous culpabilisez pas, ne vous remettez pas en question. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais on vous invite, vos anges vous invitent à l'exprimer. On va aller terminer avec une petite carte des énergies cosmiques. Shadow. Et on a les pinceaux. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Bah la boucle est bouclée les gars. On vous parle de vous exprimer, on vous dit que c'est ce à quoi vous appelle votre âme. Donc je sais pas par quoi vous êtes attiré, ça peut être la peinture, l'écriture, faire des podcasts, ça peut être tout simplement dans le dialogue, dans l'échange avec les autres, mais par 2 fois, hein, même par 3 fois, on vous invite à vous exprimer et à partager. Donc, c'est effectivement la direction dans laquelle on vous invite à prendre, hein, la direction que l'on vous invite à prendre. Exprimez-vous, mes amis taureaux. Voilà pour vous, mes très chers taureaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Ça présage un très très bon mois d'avril. Votre seul ennemi, j'ai envie de dire, c'est vous-même. Donc, on se laisse pas faire par sa petite roue intérieure. On parle, on s'exprime, on partage, on sort, on vit, on respire, on vibre. Et juste profiter de votre mois d'avril et des belles journées qui arrivent, quoi. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.